beaucoup. Il nous a été demandé de parler de la situation actuelle de paix et de réconciliation en République démocratique du Congo. Je remercie l'ambassadeur Mossé. Il a déjà brossé les tableaux des problèmes dans le pays. Et maintenant, nous allons compléter ce que lui a dit, peut-être donner quelques détails. Et avec vos questions, on parlera beaucoup plus. La situation est très complexe dans le pays et on ne peut pas tout dire ici, certainement. Et pour cela, quand les 20 minutes auront terminé, on va suspendre. Nous allons parler du contexte de paix et de réconciliation en République démocratique du Congo. Nous allons donner les indices de manque de paix en République démocratique du Congo aujourd'hui et leurs conséquences. Nous allons indiquer les efforts fournis par les églises ou confessions religieuses dans la recherche de la paix dans notre pays, mais aussi nous allons vous dire ce que doit faire la famille œcuménique, donc vous tous, avec les églises du Congo pour les métiers, mais aussi la consolidation de la paix dans ce pays-là. Et passons au premier point, donc le contexte. Parlant du contexte, il faut noter que pour le moment, le contexte de paix en République démocratique du Congo, ou le contexte en général, est dominé par le processus électoral. Et le processus électoral, il faut souligner une chose ici, et que les gens craignaient que le président Kabila n'allait pas accepter de quitter, mais il a désigné un candidat, donc un dauphin, et c'est dire qu'il est prêt à partir. Et dans la dernière réunion du gouvernement de cette semaine, ils ont confirmé qu'il va partir et que les élections auront lieu. Deuxième chose qui caractérise le contexte, c'est la détérioration des relations entre le pays, donc le gouvernement, et la communauté internationale. Ici, je voudrais souligner l'ONU, les Nations Unies, la Belgique, l'Union européenne. Les relations sont détériorées entre cette communauté et le pays. Troisième chose qui caractérise le contexte, c'est le changement de l'environnement politique ou diplomatique régional. Et dans ce changement-là, il faut noter qu'avant, il y avait une génération de présidents de la République, même si Joseph Kabila était jeune, mais il était dans une génération. Cette génération est partie. En Angola, on a changé de président de la République. En République centrafricaine, on a changé. Au Zimbabwe, on a changé. En Afrique du Sud, on a changé. Donc les personnes qui étaient là avant ne sont plus là. Et ceux qui sont venus, même si on a pensé qu'ils étaient avec Mugabe ou qu'ils étaient avec Santos, ils viennent avec leur nouvelle philosophie et idéologie. Et donc l'environnement politique a beaucoup changé dans la région et cela aussi a des implications sur tout ce qui peut se passer dans la République démocratique du Congo, puisque les relations, la diplomatie, et surtout que le Congo, depuis M. Kabila, met beaucoup plus l'impact sur les relations régionales que les relations internationales en général. Autre chose qui caractérise ce contexte, c'est le rajeunissement de la classe politique. Tous les vieux politiciens du pays sont en train de partir ou sont partis. Et maintenant, on a la jeune génération, l'enfant de Kabila, l'enfant de Mobutu, l'enfant de Kisekedi, l'enfant de Kizenga, l'enfant de Kamitatu. Donc ce sont les enfants qui sont maintenant en train de se disputer le pouvoir dans le pays, sinon les vieux ou ceux qui étaient là, qui maîtrisaient, qui étaient de position partie. Et en fait, ce contexte oriente toute la situation de paix en République démocratique du Congo aujourd'hui. Et pour cela, nous allons voir alors les défis en rapport avec la paix. Mais avant d'y aller, je voudrais souligner ici, indiquer avec joie et fierté qu'un fils de l'Église protestante, un fils de l'SSC, le révérend Dr Mukwege, a été discerné prix Nobel de la paix. Pour nous, ça, nous croyons que pour le Congo, c'est quand même beaucoup.
ça mérite au moins notre joie et votre joie aussi comme protestants et comme africains. Alléluia. Amen. Maintenant, nous voulons parler des défis en rapport avec la paix dans le pays. Et si je disais que notre frère l'ambassadeur a déjà tout brossé, mais on va aller dans les détails sur certains points. Premier défi, c'est la prolifération des groupes armés dans le pays. Et ici, les dernières nouvelles que nous avons, que certains groupes armés ne sont plus comme avant, ce sont des rébellions maintenant qui sont en train de se constituer. À Ituri, à Beni, maintenant on parle, les parlementaires, une commission de parlementaires était là et qui a dit que non, ce ne sont pas des groupes armés. Il ne s'agit pas des groupes de guerre entre les ethnies, mais il s'agit d'une rébellion qui est en train de se constituer pour Beni. Et cela a commencé à Beni. Mais aussi, on parle d'une coalition des groupes militaires constitués par les Ougandais, les Rwandais, les Burundais, auxquels s'est ajouté quelques militaires congolais. Donc la situation devient compliquée. Et il faut noter que depuis un moment, on a observé, depuis qu'on avait chassé un groupe de certains peuples rwandais qui étaient en Tanzanie, ils voulaient aller par Goma, mais la société civile à Goma avait réagi, ils étaient rentrés, mais après, on a constaté les infiltrations des groupes de gens qui venaient d'ailleurs, à Beni, à Butembo, et finalement, c'est à Ituri, et la situation là, il s'agit de rébellions. Outre ça, il y a le problème autour des élections. Les élections, aujourd'hui, il y a ce problème de machines. L'opposition refuse la machine. Mais en réalité, ils nous disent ceci. Ce sont nos fidèles. Il est témoin, j'ai convoqué un leader de l'opposition. Quand il était à Kinshasa dernièrement, j'ai dit, venez nous dire ce que vous pensez. Et celui-là était clair. Le problème n'est pas la machine en soi. Ils ont d'autres choses qu'ils revendiquent. D'abord, ils disent qu'ils n'ont pas d'argent pour le moment pour s'engager dans les élections. Ils pensent aussi qu'en allant dans les élections, alors qu'il y a quelques-uns qui sont écartés, bon, ils sont défavorisés, il faut lutter pour qu'on aille dans une transition, pour que cela ait la chance de revenir aussi et aller tous dans les élections. L'opposition même est aujourd'hui divisée en 4 groupes. Premier groupe, c'est le groupe des personnes dont les leaders ont été écartés de la course, notamment Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, mais aussi Mouzito. Ça, c'est un groupe. Et le groupe qui s'oppose plus, qui voudrait qu'on aille en transition. Et une fois en transition, on va faire beaucoup de lobbying auprès des États, auprès de Koé, auprès des autres, pour qu'on puisse accepter qu'eux aussi posent leur candidature. Deuxième groupe, qui a 2 sous-groupes, c'est le groupe des gens qui disent non, nous n'allons pas aller là-bas parce qu'on n'a pas de moyens et tout ça. Et ce groupe-là de l'opposition est constitué plus par des parlementaires, les sénateurs. C'est-à-dire quoi? Au Congo, les sénateurs touchent beaucoup d'argent. 13 500 $ par mois. Si on va aux élections, beaucoup de ces gens-là ne vont pas gagner. Le peuple va les sanctionner. Alors, ils préfèrent qu'on aille en transition, et une fois en transition, bon, ils vont continuer à recevoir les 13 500 $ par mois. Les sénateurs, du fait qu'on va de transition à transition, ils ont fait déjà 3 mandats. Si on ajoute, ça sera un 4e mandat. Là, c'est un autre groupe. Et dans ce groupe, il y en a aussi qui disent non, comme on n'a pas d'argent pour aller aux élections, refusons seulement. Si on va en transition, puisque chez nous, si on va en transition, on se partage le pouvoir. C'est lui qui parlait beaucoup, il devient Premier ministre. C'est lui qui parlait moyennement, il devient ministre des Finances.
Et là, lui aussi, il a un peu de moyens pour faire aussi sa politique après la transition. C'est la lutte qui est là. Mais la majorité, ne vous en faites pas. Ceux qui refusent la machine ne sont pas seulement de l'opposition. Même une grande partie des politiciens de la majorité ne sont pas pour aller aux élections. Alors, comme ils ne sont pas pour aller aux élections, le prétexte, c'est la machine. Et aussi, ils se rallient à l'opposition. Ils ne parlent pas, mais ils parlent à travers l'opposition, ils les soutiennent, cela. Parce qu'ils sont aussi, beaucoup de députés, ils sont parmi eux. Ça, c'était en rapport avec les élections. Et que disait la CENI? La CENI confirme et insiste qu'ils sont prêts à aller aux élections. Ce papier ici qu'ils vont distribuer donne la position de la CENI en rapport avec ça. Ça aussi donne la situation en rapport avec la machine à voter. Et les deux papiers ici, c'est le rapport de la Grande-Bretagne qui a audité la machine à voter. Ils ont certifié ça et ils ont fait ce rapport. C'était leur service qu'on appelle Westminster Foundation for Democracy. La Grande-Bretagne et le gouvernement, stop. Le temps est passé, on va répondre à vos questions. Il faut stopper au Congo par la Grande-Bretagne. Yeah, thank you. Thank you very much. Now I speak from Nigeria.